hello et bienvenue dans le Comptoir du Web, un podcast business où on parle de publicité, de manière d'entreprendre, mais pas que. J'aurai l'honneur de recevoir des invités inspirantes pour te partager un maximum de valeur. Et aujourd'hui, nous recevons Axel, créatrice de Madame Pitch sur Instagram et surtout du festival Pitchella, le premier festival pour les entrepreneurs du web, qui se déroulera le 12 et 13 juin à La Rochelle. Donc merci beaucoup Axel d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de Pitchella. Coucou Marine, merci beaucoup pour l'invitation, je suis trop contente. Pareil, je suis trop contente et surtout de parler vraiment de ce festival qui déjà est une super idée. Donc je vais te redonner la main pour que tu puisses vraiment nous expliquer ce qui est Pitchella, que les personnes comprennent l'histoire, qu'on pose les bases et qu'après on parle vraiment et qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, ça marche. Eh bien écoute, ce festival, c'est vraiment l'occasion pour moi d'aller rencontrer mes clients, collaboratrices, collègues en face à face. J'avais envie vraiment de créer un événement qui change de d'habitude, qui soit pas dans les mêmes endroits que d'habitude, qui soit pas avec les mêmes thèmes que d'habitude. Ouais. Et du coup, pour ça, j'ai un peu mêlé plusieurs de mes passions. Et donc, tout ce qui est musique, fête, été, voilà. J'ai transformé, j'ai tout mis dans un festival. Et vu qu'on peut pas aller à Coachella, eh bien, moi, j'ai créé Pitchella. Voilà. Exactement. Et Coachella, pour ceux qui connaissent pas, si jamais il y en a, c'est un festival qui dure plusieurs jours, qui est aux États-Unis, qui est mondialement connu, qui est, franchement, c'est un festival instagrammable au-delà de la super musique qu'on a. Mais c'est juste aussi pour le plaisir des yeux et pour la vibe et l'ambiance qu'il y a là-bas. Enfin, je suis fan aussi comme toi. Enfin, franchement, ce festival, mon rêve, c'est de le faire en VIP. Ouais. Pour le coup, et d'avoir accès à tout et de pouvoir être avec les stars là-bas, parce qu'il y a beaucoup de beau monde. Et du coup, tu as créé Pitchella, qui est inspiré de cet univers, de cette ambiance-là, en termes de DA, on va dire, de direction artistique, et qui est vraiment focus pour les créateurs de contenu. Du coup, comment est-ce que ça t'est venu un peu cette idée-là? Parce que c'est la première fois que je vois ça. Il y a souvent, tu vois, des conférences, il y a des webinaires, enfin, tu vois, il y a des masterminds. Mais là, sous forme de festival, pour moi, c'est la première fois vraiment que j'ai entendu ça, quoi. En fait, j'ai vraiment envie de mettre à l'honneur le fait qu'on va se rencontrer ensemble et passer du bon temps. En plus, bien sûr, de se former, d'assister aux conférences des intervenantes de folie que j'ai choisies. Donc, il y aura quand même un côté, voilà, formation, évolution de son business, etc. Mais aussi, vraiment, c'est du 50-50 avec le côté aussi, je kiffe mon moment. Je passe 2 jours incroyables, je déconnecte de mon quotidien. Je rencontre les gens en vrai, je fais la fête avec eux, j'écoute de la musique, je danse, je papote, je risote, voilà. Et du coup, festival, c'est pour mettre ce côté un peu cool à l'événement, tu vois, enlever ce truc de on fait des conférences hyper sérieuses et tout ça. Oui, il y aura des moments de travail, oui, il y aura des conférences, mais le tout dans la joie et la bonne humeur. C'est ça. Là, c'est pour le plaisir vraiment 100% et pour, comme tu l'as dit, le partager en fait ce moment-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve en festival. Hein. C'est, il y a des moments où voilà, t'es dans les concerts, il y a des moments où t'attends aussi en festival sous le soleil et que t'as super chaud. Bon, il y aura peut-être pas ces passages-là, ce sera quand même plus cool. Mais c'est vrai que c'est plein de moments différents et je trouve ça trop chouette d'avoir pensé comme ça en disant j'ai envie de faire quelque chose qui change, qu'on voit pas partout et où on va garder, au-delà d'un bon souvenir des conférences, mais un bon souvenir global de tout son week-end et que c'est aussi en venant là-bas, évidemment, on y va, on investit dans son business parce qu'on va en apprendre, parce qu'on va pouvoir développer, on va pouvoir poser des questions aux experts qui seront là, etc. Mais aussi, on va là-bas pour soi en tant qu'individu, j'ai envie de dire, et même pas en tant que business, pour kiffer, tout simplement. Aussi pendant 2 jours, se dire là ces 2 jours ils sont pour moi, je vais être tranquille, je vais kiffer avec mes copines, je vais passer un bon moment, boire des verres, manger, rigoler et donc je trouve ça trop chouette parce que je pense que c'est ce qu'on a toutes et tous besoin, surtout quand on est entrepreneur. On a souvent la tête dans le guidon et on a souvent du mal à lever le pied. Donc faire un événement comme ça, c'est vraiment très très bien. Du coup, comment est-ce que tu l'as pensé, tu vois, ne serait-ce qu'au niveau des différentes thématiques, parce que j'imagine que quand tu pars dans l'idée de te dire putain je vais organiser un festival pour les entrepreneurs du web, t'as envie de partir dans tous les sens quoi, de faire plein de choses. Enfin, j'imagine que dans ta tête ça a dû être un grand bordel de dire oh putain faut que j'organise tout ça, par quoi je commence. Du coup comment est-ce que t'as pensé les différentes thématiques, comment est-ce que t'as pu faire le tri, vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau quand tu t'es dit ok allons-y, j'ai envie de lancer ça. Bon alors, question difficile, hein. Moi dans mon cerveau c'est toujours le bordel, voilà. Il y a toujours 300 000 idées, mais comme tous les entrepreneurs je pense. Ouais. Et comment j'ai fait en fait, je me suis dit
que pour cette première édition, parce que le but, c'est d'en avoir plusieurs, bien sûr. Et peut-être qu'il y aurait des thèmes, tu vois, selon les éditions année après année. Et je me suis dit que pour le premier, c'était vraiment concentré sur la création de contenu. Et du coup, j'ai essayé d'atteindre un peu tous les volets de la création, tu vois, du graphisme à la pub, en passant par la vente, la stratégie de contenu. Et du coup, je pense qu'avec les 6 intervenantes que j'ai choisies, j'atteins quand même pas mal de ces thèmes. Et la personne qui vient à Pitchella a quand même une vue 360 pour sa création de contenu et elle va pouvoir repartir vraiment avec des clés qui vont l'aider pour qu'elle puisse créer et vendre sur le web. Que ce soit sur Insta, mais aussi sur son site web, dans sa news. Elle aura des clés un peu pour tout, tu vois. Oui, c'est ça, parce que tu as vraiment pensé en fait à un programme et en plus, dans l'ordre dans lequel ce sera pitché là, c'est aussi un peu un ordre, alors pas vraiment chronologique, mais un peu dans le stade d'évolution de son business où on va commencer par la priorité et ok, après, bah, une fois qu'on a créé son identité, qui on est, etc., comment est-ce qu'on évolue, qu'est-ce qu'on fait, comment on vend, comment on écrit, comment on fait de la pub aussi, toutes ces choses-là. Donc, tu as vraiment pensé ça comme un parcours pour que ça soit le plus fluide. Un peu comme on pourrait retrouver dans une formation business dans le même principe, quoi, avec des étapes vraiment clés. Et c'est aussi l'avantage d'avoir pensé comme ça, je trouve, pour les personnes qui viennent, c'est qu'elles seront pas perdues. Dans la logique, elles auront tout pour comprendre aussi la conférence d'après, parce que c'est ça qui est fou avec la création de contenu, avec l'entrepreneuriat, c'est que toutes les thématiques s'entremêlent de près ou de loin. Et que, bah, tu vois, moi, dans la pub, je vais parler de création organique. Donc, si on n'a pas vu l'organique avant, bah, c'est compliqué. Et pour chaque thématique, il y a cette spécificité-là. Et je trouve ça super chouette et intelligent d'y avoir pensé parce que c'est souvent ce qu'on manque et on arrive au chapitre 8 d'une formation, on se dit, bah, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais c'est normal, c'est au chapitre 19. Donc, Oui. C'est pas trop logique. Donc, je trouve ça plutôt malin d'avoir fait ça. Et pareil, il y a aussi les intervenantes, il y a d'autres choses que tu as prévues pour le festival en plus des conférences. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce qu'on va pouvoir retrouver aussi là-bas? Oui. Alors en fait, pour tout te dire, Pitchella, je l'ai pensé comme une reproduction de mon cerveau dans la vraie vie. J'adore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai des moments précis où j'ai des nouvelles idées pour ma création de contenu et des moments précis où je vais vraiment me sentir plus créative et tout ça. Et du coup, j'ai envie d'apprendre ça aux autres parce qu'il y en a qui sont créatifs mais qui ne le savent pas ou qui savent pas comment utiliser leur créativité. Je pense qu'on a tous et toutes une dose de créativité en nous et il faut qu'on aille la chercher. Du coup, à Pitchella, ça sera aussi autour de la créativité en général. Et je vais créer en fait comme des espaces précis où on va pouvoir aller se ressourcer, créer, imaginer, inventer et se servir de ses mains pour vraiment faire des choses par soi-même et aller utiliser cette créativité qui est en nous. Et pour te donner un petit exemple, moi j'ai donc des moments précis comme je te disais où j'ai le plus d'idées. Par exemple, ça va être sous la douche. Et ben à Pitchella, il va y avoir un endroit douche entre guillemets, ça sera autour de la piscine. Et là, je vais mettre voilà des choses spéciales pour que chacun puisse se reposer, avoir des nouvelles idées, réfléchir, prendre des notes. Enfin, voilà, tu vois, il y aura toujours des petits espaces un peu pour comme ça. Il y aura aussi beaucoup d'ateliers artistiques qu'on pourra faire entre les conférences pour connecter avec les gens et reconnecter à soi aussi. Et donc, il y aura quelques invités surprises qui seront là pour vous aiguiller dans les ateliers artistiques. Et voilà. Bah, c'est déjà beaucoup, hein? Oui. Quand même sur 2 jours, hein? Ouais, mais il y aura vraiment plein de choses. Il y a d'autres surprises. Là, on va dire que c'est ce que tu peux dire. Et évidemment, faut garder l'effet de surprise. Bah, pour les personnes qui viennent, j'avoue que c'est bien aussi. Nous, on aime quand on vient dans un festival être surpris dans le bon sens du terme, évidemment. Et là-dessus, je te fais 100% confiance de toute façon, c'est sûr. Et ce qui est important aussi de le rappeler, c'est que pour toutes les personnes qui vont venir, c'est un peu les pieds sous la table, hormis le logement que chacun doit trouver, puisque bah t'es pas une agence de voyage, donc c'est normal, c'est pas toi qui vas t'occuper du logement. Hormis ça, vraiment on n'a rien à faire, le repas, les boissons, tout est pris en compte. Vraiment on arrive juste pour faire s'éclater, quoi. On a besoin de penser à rien d'autre.
Il y a pas besoin, voilà, il y a rien besoin. S'ils veulent, les gens peuvent venir avec leur ordi, voilà, pour les moments de conférence. Mais sinon, après, du petit-déj au dîner, en tout cas pour le premier jour, il y aura tout ce qu'il faut sur place. Et pour le Cool. deuxième jour, ça finira plutôt vers 17h30, 18h. Mais il y aura aussi petit-déj et midi, en tout cas en repas qui seront compris. Et du coup, le premier soir, il y aura un cocktail tout ensemble. Tous et tout ensemble. Pour l'instant, il y a que des femmes inscrites, donc je dis Oui, et on est OK pour les hommes, hein. oui, vous pouvez Et venir, hein. il y a pas de souci. Et du coup, on sera tous ensemble et là, il y aura un cocktail dînatoire, tu vois, avec des petites choses à manger, à boire à volonté, alcool ou soft, voilà, histoire de passer une bonne soirée après cette première journée tous ensemble. Exactement, et de bien décompresser. Donc ça aussi, c'est bien, c'est important de le souligner parce que c'est aussi rare quand on va des fois à des conférences sur plusieurs jours, c'est rationné, on va dire, avec des tickets ou c'est en supplément. Et je trouve ça bien, encore une fois, bah, comme dans un vrai festival, finalement, où on a nos bracelets et en fonction de ta place, c'est illimité. Donc je trouve ça super chouette de vraiment s'être dit, ok, j'ai envie que les personnes qui viennent, elles aient besoin de rien penser en plus que se focus sur leur business ou passer du bon temps, mais pas besoin de penser à qu'est-ce qu'elles vont manger, qu'est-ce qu'elles vont boire, si elles doivent encore payer pour boire ou machin. Je trouve ça vraiment super. Et que tout est pensé pour l'expérience client et pour le bien-être aussi des personnes qui viennent. C'est ça que je trouve formidable, parce que c'est à la base quand même pour ça qu'on fait un événement. Et vraiment là, ça se ressent. Et ça se ressent de la DA à ce que tu mets à l'intérieur du festival. Donc je trouve que vraiment c'est trop chouette. Et j'ai aussi une question qui est, alors tu peux peut-être prendre ton temps pour répondre, je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que toi, Axel, quelle est ton ambition, tu vois, pour pitcher là? Si qu'est-ce que t'aimerais que les gens, tu vois, avec quoi t'aimerais que les gens ressortent de Pitchella? Comment tu vois Pitchella dans quelques années? Quelle est, voilà, ta plus grande ambition? Sachant que là, on est à la première édition, en espérant et en lui souhaitant une longue vie et de longues éditions derrière. Oui, si tu fermes les yeux, qu'est-ce que t'aimerais pour Pitchella? Ah bah moi, mon rêve, ce serait vraiment déjà qu'il y ait une édition par an, J'ai fait. avec pourquoi pas faire évoluer les thèmes. Ça restera toujours dans la création de contenu en général, tu vois, mais voilà. Pourquoi pas faire des trucs plus ciblés. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais vraiment que ça devienne en fait une référence pour aller kiffer pendant 2 jours entre entrepreneurs une fois par an, tu vois. Ouais. Ce serait vraiment le kiff. Après, le but aussi dans les prochaines années, ce serait peut-être qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir aussi réduire les prix des places, tu vois, Oui, et que bien ça sûr. soit encore plus accessible, même aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas Ouais. forcément toujours les budgets. Et voilà, parce que là, il faut savoir que le budget, enfin le prix de la place, je l'ai vraiment pensé pour m'aider à créer tout l'événement. Moi, je me fais quasiment aucun bénéfice, tu vois, Oui, sur ça les coûte. prix. C'est pas pour l'argent, en tout cas, que je le fais. Non, C'est pour le c'est kiff. clair. T'as raison de le souligner aussi. Et je te coupe juste là-dessus pour ajouter que vraiment, à Pitchella, c'est un budget d'une conférence classique, tu vois, sur un week-end. Mais en fait, au prorata de j'ai les conférences, j'ai la nourriture compris sur les 2 jours, j'ai tout inclus. On est très bien. Et comme tu le dis, c'est la première édition. Et souvent, c'est important pour ceux qui savent pas, mais quand on fait un événement, c'est très, très, très rare où la première édition est rentable. Beaucoup sont à perte sur la première édition et des grands noms de festivals sont souvent à perte sur les premières éditions parce que c'est un peu le jeu. Les gens nous font confiance, on met le paquet pour montrer de quoi on est capable et les fois d'après, c'est de plus en plus waouh et aussi, comme tu le dis, ça permet plus il y aura de monde au fur et à mesure et plus tu pourras aussi avoir une répercussion sur les coûts et être plus accessible, on va dire, pour les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas forcément un budget extensible ou Ouais. quoi. Ceci dit, tu fais quand même des concours et tu fais gagner des places de temps en temps. Tu as déjà fait ça en plus. Donc, vous Oui. pouvez toujours aller sur le compte Insta de Pitchella pour suivre les actus. Je ne dis pas, je ne sais pas du tout si c'est prévu plus tard, mais allez voir. Il y a peut-être moyen de moyenner. Il y a aussi peut-être des promos qui vont arriver. Donc, il y a toujours des bonnes affaires à faire. Donc, Oui, t'as raison. faut pas hésiter là-dessus. Et du coup, après, une fois que la personne repart de Pitchella, c'est quoi justement t'aimerais qu'elle reparte avec quoi une personne qui vient à Pitchella? Ah bah pour moi, je veux qu'elle reparte reboostée, pleine d'idées, pleine d'inspiration, en mode je sais exactement
comment faire pour trouver des nouvelles idées pour mon business, comment être original dans ma création de contenu, comment montrer ma personnalité, oser prendre la place que je mérite. Je veux qu'elle ressorte vraiment en mode surmotivée, quoi. Et qu'elle se sente aussi reposée mentalement de je me suis un peu éloignée, ça m'a fait du bien, j'y vois plus clair. Mm. En fait, c'est un Ouais, peu tout ce qui nous manque. Enfin, moi, en tout cas, ça me manque, tu vois, au quotidien. moi aussi. Je suis toute seule. Enfin, voilà, la vie d'entrepreneur, quoi. Ouais, Tu c'est travailles ça. toute seule et tout, et t'as beau avoir des proches, des amis, une famille, un chéri, tout ce que tu veux. Si t'es pas Mm. entouré d'entrepreneurs comme toi, ils peuvent pas comprendre ce que t'as dans C'est ta tête. ça. Et C'est là, je me dis, exactement ça. c'est 2 jours magiques, un peu dans une bulle, un cocon, tu vois, où tu peux vraiment te retrouver avec des gens qui te ressemblent et kiffer, quoi, tout simplement, et repartir, ouais, vraiment hyper motivé, reboosté, inspiré. Voilà. C'est exactement ça, comme tu le dis, c'est que quand on vit pas avec un entrepreneur, ou qu'on vit seul, peu importe quoi, ou qu'on n'a pas d'entrepreneur dans notre entourage proche, personne, comme tu dis, personne vraiment comprend. Même si ils essayent et c'est de bon cœur et on peut pas leur en vouloir en même temps de pas comprendre, même si bah des fois on se dit putain mais ils font exprès de pas comprendre, mais au fond nous on leur en veut pas, c'est normal. Comme leur point de vue inverse, c'est difficile aussi à avoir. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que j'ai fait des événements, ce que j'ai adoré le plus, au-delà souvent de l'événement lui-même, c'est vraiment de la connexion que tu peux avoir. Je parle pas de la connexion en mode je vais avoir des clients ou je vais trouver des prospects, mais juste la connexion humaine de échanger, de ah putain mais toi aussi tu vis ça, mais quel soulagement quoi. Et des fois, enfin en une discussion, on se dit putain mais ça fait des mois je me tracasse alors qu'il aurait juste fallu que j'aille à un événement, que je rencontre une personne qui me le dise il y a 10 mois. J'aurais passé une année à pas me tracasser sur un truc et ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Ça fait aussi du bien, je trouve, de se rendre compte. Moi, j'adore dans les événements business quand il y a plein de niveaux aussi de business qui s'entremêlent. Parce que pour moi, on a tout le temps à apprendre de quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui débute comme quelqu'un d'ultra avancé. Et Ouais. c'est ce que j'aime dans ce genre d'événement-là, c'est qu'on a un peu tous mélangé, tout niveau, et qu'il n'y a pas non plus de groupes, tu vois, de clans Oui. qui vont se créer en mode les plus avancés, les débutants, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant, de pouvoir aller échanger avec tout le monde, de pouvoir avoir les retours de tout le monde. Et quand on échange comme ça lors de ces événements, souvent on repart, mais on a des idées, on va arriver en mode, bah, je sais pas quoi publier, tu ressors, tu dis, tiens, mais j'ai trop d'idées, comment je fais maintenant pour m'organiser? C'est le Ouais, bordel dans voilà. ma tête. Il faut une deuxième édition sur l'organisation, du coup. Exactement, c'est vraiment ça, tu sais, un petit bundle pour compléter après. Ça peut être à réfléchir, mais c'est Ouais. vraiment ça, tu ressors et t'es en fait surboosté, surmotivé. Tu t'es créé aussi des super connexions pour la suite. C'est ça le but parce que souvent, Ouais. bah, dans ce milieu-là, pour rencontrer du monde, déjà on a l'impression au début que tout le monde se connaît et que du coup on va pas pouvoir réussir à rentrer dans le cercle entre guillemets, des guillemets, alors qu'en fait pas du tout, hein, personne ne mange. Et c'est vrai que ça aussi, c'est Ouais. l'avantage qu'on va pouvoir retrouver chez Pitchia, c'est de se dire, ok, je vais là-bas et je vais pouvoir, dans un terme professionnel, réseauter, mais voilà, surtout connecter à l'humain, kiffer, avoir des retours, poser ses questions, ses problématiques, sans aussi avoir peur du jugement. C'est quelque chose que je pense que c'est important de parler parce que il y en a qui ont peur des fois de venir à ce genre d'événement parce que moi j'ai déjà entendu tu vois ah non mais j'aime pas, j'ai pas envie qu'on me juge, j'ai pas envie que tu vois je me sens pas à l'aise, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression qu'il y aura que des gens plus avancés ou voilà pas du tout dans mon style d'activité. Franchement j'ai envie de dire n'ayez pas peur, au contraire, de venir à ce genre d'événement, encore plus dans un événement comme Pitchella, dans le sens où c'est pas que business 100%, enfin c'est penser business mais c'est penser avant tout prendre du plaisir et partager pour faire des bons moments. Et donc, vraiment, je pense que s'il y a bien un endroit où on pourrait se sentir à l'aise pour parler business et kiffer en même temps, ce serait là. Donc, pour les personnes qui sont timides ou quoi, au contraire, venez, venez, venez. Carrément. Et en plus, tu vois, je l'ai pensé justement comme un événement cocon, donc où il y aura, tu vois, entre 30 et 50 personnes, grand max, Ouais. en tout cas pour cette première édition, et c'est fait exprès pour créer ce lien, avoir le temps de connecter avec chaque personne, avoir le temps, ouais, de faire le tour de tout le monde. Et voilà, tu vois, je voulais pas un truc trop gros où t'as pas le temps de parler à tout le monde, où t'es un peu perdu dans la foule. Là, c'est vraiment, on va être entre nous pendant 2 jours. On va tout au final se connaître à la fin. Et c'est ça qui est trop cool. Il y a vraiment ce côté humain, tu vois, qui est très important. Ouais. Et ça, c'est vraiment bah, le plus kiffant hein, au final lors d'un festival. Et justement, si on a
Oh, non. Mais bien sûr, vous pouvez venir avec grand plaisir, m'écrire sur Pitchella, sur Madame Pitch. Voilà, moi en plus, j'aime pas avoir les notifs, tu sais, les petites notifs rouges là sur le téléphone. Donc je Ah. réponds très très vite à mes... J'ai tout Tout mon opposé. Mon œil ne les voit même plus. Vraiment, Mais venez me demander à moi et pas à Marine alors, parce que voilà. De- Demander à Axel les infos. De toute façon, c'est ton festival et donc c'est toi qui connais le mieux. Et oui, donc faut pas hésiter à te demander. Pareil, de toute façon, que ce soit sur le compte Pitchella ou sur Madame Pitch aussi, il y a les liens pour prendre les places. Je sais aussi qu'il va y avoir plusieurs, enfin potentiellement, tu vois, un événement en ligne pour parler aussi de Pitchella. Toutes les intervenantes, c'est vrai qu'on les a pas toutes citées. Je peux te laisser la main pour vraiment détailler le programme quand même et leur faire honneur à toutes qui vont intervenir pour donner encore plus envie aux gens et se dire ah faut pas que je loupe ça. exact, t'as raison. Eh bien, en premier, donc on a toi, Marine, qui va nous parler de la pub Facebook. Mhm. Génial. Et aussi de l'IA d'ailleurs. Oui, je vais parler de l'IA parce que justement, effectivement, ça vraiment ça se développe de plus en plus. Et pour la publicité, c'est vraiment un must-have et ça nous fait gagner un temps fou. On gagne en efficacité, on gagne du temps pour faire autre chose. Et donc, quand c'est pas notre cœur de métier, la pub, ben, c'est encore mieux. Et vraiment, voilà, je vais montrer comment le prendre comme un plus, quoi. Donc, faut pas hésiter du tout, au niveau de la pub et de l'IA. Mais on continue pour la suite. Trop bien. Bah, d'ailleurs, t'es pas la seule qui va parler d'IA parce qu'il y a aussi Mhm. Marion de Magnetic Story qui va nous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais là pour créer son contenu de façon smart. Donc Mhm. voilà, là ça va être plus côté organique, donc c'est bien, ça va se compléter. Ouais. Après, on aura Gaëlle aussi qui va nous parler de comment vendre à travers ses contenus et en racontant son histoire. Un peu de storytelling. Voilà, un peu de storytelling. On a Juliana qui est graphiste et qui va nous apprendre les règles graphiques à bien respecter dans sa création de contenu. Mm. On a Il y en a un. Clémentine qui est experte gamification et qui va nous aider voilà, à gamifier son contenu mais aussi ses process pour une com vraiment impactante. Et on a Rebecca qui est plus sur qui est coach en fait et qui va être plus sur la confiance en soi et le fait d'oser prendre sa place sur les réseaux, mais aussi dans sa com en général. Et là, ce sera avec un atelier un peu spécial qui va toutes et tous vous faire bouger. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est surprise, mais ça va être trop Oh cool. loulou. Franchement, c'est que des belles interventions, quoi. Ouais, je me suis entourée que de personnes que je connais aussi pour cette première Euh. édition parce que ça me tenait à cœur, voilà, d'avoir des personnes que j'aime bien, que je kiffe, où je kiffe le travail aussi, tu vois. Mm. Pour moi, me sentir bien aussi dans ce festival. Sur ça, en fait, je suis pas C'est sûr. stressée. Oui. Bah, pour le coup, en plus, franchement, c'est que je dis pas ça parce que j'interviens, si on peut. Mais vraiment, il y a que des trop bonnes thématiques. Enfin, même moi, j'ai trop hâte de les voir aussi, tu vois, et de pouvoir Merci. apprendre plein de choses. Et tu vois, quand on parlait des règles graphiques, enfin, il y en a tellement à connaître et où on pense bien faire et où on se dit, tu vois, dans les erreurs, un mode d'écriture claire sur du fond clair. Des fois, à notre œil, on se dit non, mais c'est bon, c'est lisible, alors qu'en fait, après, tu te prends des taclés par des graphistes en mode mais c'est dégueu, ça ne marche pas. Et ça fait une vraie différence quand on respecte les règles graphiques. La gamification, je trouve que c'est trop bien, c'est dans l'air du temps en plus, pareil, et ça rapporte un vrai plus à l'expérience client, à nos prospects, donc c'est vraiment que des vraies bonnes thématiques qu'on pourra appliquer après derrière dans notre business et mettre en application, et surtout, c'est de se dire que les intervenantes, je sais qu'elles vont faire quelque chose. C'est pas genre les masterclass gratuites là qu'on retrouve sur le web et on se dit putain j'ai perdu 1 heure à regarder quelque chose, hein. Ce sera vraiment des vraies interventions où on va pouvoir repartir à chaque fois avec des choses à mettre en application, vraiment des vraies leçons quoi. C'est vraiment ça, c'est des vraies leçons et je trouve ça formidable, encore plus formidable de le faire sous forme de festival avec que de la bonne humeur, des bonnes ondes là-dessus. Donc c'est clair que pour toutes les personnes qui hésitent encore à rejoindre Pitchella, et franchement je ne comprends pas pourquoi, parce que ça s'annonce juste super. En plus, c'est au mois de juin, il fera trop beau, on aura juste envie de ça, quoi. D'un Oui, week-end à kiffer, à boire des verres, à papoter, à danser. On aura juste envie de ça, donc vraiment, n'hésitez pas. Allez sur le compte Instagram de Pitchella. Allez sur le compte Instagram de Madame Pitch. De toute façon, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast actuellement, en dessous ou quelque part se cache le lien des comptes Instagram, mais aussi pour prendre directement la place pour le festival. On a jusqu'à quand pour prendre les places pour le festival, si jamais? Est-ce qu'il y a
une deadline? Est-ce que tu sais peut-être que t'as pas encore la date exacte, mais maximum jusqu'à fin mai, début juin Oui, pour de toute façon, le grand maximum, c'est fin mai. J'ai pas encore ouais, de date exacte parce que ça va dépendre voilà, de comment les dernières faut places. s'organiser. Ouais. Mais en tout cas, ouais, jusqu'à fin mai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en mars, on peut encore payer en 3 fois. Mhm. Alors C'est qu'à vrai que ça, partir c'est intéressant. d'avril, on ne pourra plus, ça sera plus qu'en 2 fois. Et ça, c'est pas moi qui choisis, en fait, c'est tout simplement la billetterie qui autorise les paiements avant la date du festival. Et du coup, avril-mai, bah voilà, on pourra faire en 2 fois, mais plus en 3. Donc là, c'est pile le bon moment. Forcément. Exactement. Plus d'excuses, vous pouvez y aller, réserver, profiter des paiements plusieurs fois aussi pour étalonner des fois, suivant notre trésor, suivant comment on est, c'est plus facile. Donc n'hésitez pas. Et pour le coup, c'est un vrai investissement qu'on fait pour son business et pour soi. Et on va vraiment repartir voilà avec des vraies clés derrière qu'on va pouvoir mettre en exploitation. Donc si vous avez envie de passer un bon moment, d'apprendre des choses, bah venez quoi. Venez, on vous attend hein. Pas grave. Et puis, tu sais, comme tu disais, ça sera pas juste des conférences comme ça, parce qu'après chaque intervention, il y aura des exercices à faire en direct avec l'intervenant. Exactement. Faudra bosser. Faudra bosser un petit peu quand même avant d'aller voir des cours. Et ça, Oui. c'est hyper important pour moi parce que, tu sais, je suis souvent déçue de formations que je suis. Et après, on est là en mode, mais comment je passe à l'action maintenant? Et là, je veux surtout éviter ça et je veux que les filles, les gars, ils repartent en mode, je sais exactement quoi faire, quoi, pour mon business. Exactement. Et ça, c'est trop bien. Bah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Axel? En vrai, venez, on attend que vous, ça va être génial, on va s'éclater. Exactement. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Venez, on attend que vous, on va s'éclater. Donc, et si vous venez pas, vous allez regretter parce que nous, on sera en train de s'éclater. Ouais, là, il va y avoir des stories le jour J, vous serez trop dégoûtés, hein. Exactement. Sous un beau soleil. En plus, à La Rochelle, c'est trop beau, c'est une belle région. Donc, venez, Oui, venez. ça aussi, c'est l'élément différenciant de... moi, je quitte la capitale, moi. Moi, je vais dans Exactement. ma ville, La Rochelle, au bord de la mer, on va être trop bien. Exactement. Et t'as bien raison. C'est vrai qu'on l'a pas souligné, mais ça fait très plaisir aussi pour les gens qui sont pas de Paris de voir des événements qui sont aussi bien et qui ne se déroulent pas à Paris, parce que même si tout le monde est là, non, mais c'est le plus facile d'accès. Pas du tout. Ça dépend des zones. Oui, Voilà. Donc, merci beaucoup vraiment pour toutes ces informations-là. Merci beaucoup aussi pour avoir créé Pitchella et d'avoir pensé à nous, que ce soit pour intervenir, mais à nous en tant qu'entrepreneurs et d'avoir créé quelque chose pour nous sous ce format-là qui change et qui est rafraîchissant, vraiment. Merci et bah venez, on vous attend. Venez. merci à toi, Marine. Trop contente. Merci beaucoup. Salut.